Bonsoir à toutes et à tous, on démarre ce live club avec un petit message avant que je vous présente le sommaire de cette émission. Petit message d'hommage que je vais rendre à Antoine Hubert. C'était un pilote de Formule 2 qui nous a quittés samedi dernier puisqu'il est décédé quelques heures après un accident survenu sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. C'était le Grand Prix de Belgique de Formule 1 mais aussi de Formule 2 puisqu'il était pilote de Formule 2. Je tenais à lui rendre cet hommage puisque tout le monde en a fait un et nous on parle beaucoup de Formule 1 et de sport mécanique dans le Live Club et notamment dans le gang multisport. Ça me paraissait donc très évident d'en rendre un ce soir. Je tenais à rappeler également qu'il entrait cette année en Formule 2 et qu'il avait déjà remporté 2 courses, notamment une à Monaco et une en France pour ce pilote français qui restera à jamais dans nos cœurs et dans nos pensées. Alors ce soir, pour lui rendre un petit hommage de plus du moins que celui-ci. Dans le gang multisport, nous démarrerons par les sports mécaniques. C'est assez inhabituel qu'on fasse ça, mais on le fait voilà, pour rendre un petit hommage. On démarrera par les sports mécaniques, avant le football et tout ce qui s'ensuit bien évidemment. Donc je vous souhaite quand même de passer une bonne émission du Live Club. Bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e Live Club. Le rendez-vous est pris depuis maintenant 2 semaines et la semaine dernière je l'ai encore rappelé, nous sommes désormais à 20h. Donc si vous nous attendiez à 19h, c'est gentil, mais on est là à 20h désormais, le Live Club. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de rentrée, voici ce qu'il y a au programme. Nous allons parler bien évidemment dans la première partie comme d'habitude des audiences de la semaine et du JTL avec pas mal de petites choses à vous dire, de très importantes, des informations très intéressantes ce soir. Dans le gang multisport on démarrera comme je l'ai dit juste avant par les sports mécaniques et le débrief du Grand Prix de Belgique en F1 et le programme ce qui vous attend pour ce week-end du Grand Prix d'Italie évidemment sur les chaînes Canal+. On reviendra rapidement sur la Ligue 1 et le débrief de la 4e journée. Et on parlera également du rugby, puisqu'on reviendra sur la 2e journée et 3e qui se prépare en top 14, qui sera à partir de demain. Et on viendra très rapidement également sur l'équipe de France qui est actuellement en train de se battre en Coupe du Monde de basket. Alors bienvenue dans notre 5e Live Club. Et donc je suis vraiment très heureux de vous retrouver après cette semaine importante puisque c'était la reprise pour tout le monde. J'espère d'ailleurs que votre rentrée s'est vraiment bien passée. Moi pour ma part, bah écoutez, elle s'est passée. Non, je rigole, ça va, ça allait encore. Mais voilà, c'est toujours une semaine de reprise assez dure sur le moment, donc on est quand même content que le week-end arrive, et c'est le cas depuis très peu. Là on est en week-end, donc on va en profiter avec ce nouveau Live Club qui est désormais à 20h. Et puis voilà, on va démarrer les amis, on va pas perdre de temps avec les audiences de la semaine, avec donc la fin de la semaine dernière et ce début de semaine de rentrée, avec des audiences qui sont quand même nettement plus au-dessus que les audiences qu'on avait pu voir cet été. Vous allez pouvoir voir la différence. Alors déjà mercredi, non pas mercredi de cette semaine, mercredi 28, c'était le retour d'Alex Hugo, votre téléfilm série à peu près, sur France 2 qui a réuni 4 952 000 téléspectateurs, soit 25,6% de part de marché. C'est sur France 2, je l'ai dit. Est-ce que c'était un inédit? Je ne m'en souviens plus, sorry. Ceux qui sont fans d'Alex Hugo pourront me dire, mais en tout cas, France 2 qui réunit pas mal de monde devant ça. Jeudi, c'était l'arrivée de la série événement de TF1 qui a fait beaucoup de pub là-dessus. Et j'ai regardé Le Temps est assassin épisode 1 et 2 qui ont cumulé à eux deux, la moyenne du moins, 5 312 000 téléspectateurs. C'est la seule audience déjà qui passe au-dessus des 5 millions et donc la meilleure audience de la semaine. 20,6% de part de marché et c'est sur TF1. Alors avec Mathilde Seigné, avec Jennifer entre autres, il y a aussi Esther Walding. Très bonne série, alors un peu compliquée. Dans quel sens? C'est-à-dire que voilà, moi j'ai regardé les deux premiers épisodes. J'ai du mal un peu à me situer entre les flashbacks du passé, le retour en présent, qu'est-ce qui se passe. Je vous avoue que c'est une série, alors très bien faite en tout cas, mais moi j'aime beaucoup ce genre de... C'est un petit peu comme un thriller quelque part.
Mais franchement, j'ai un petit peu du mal à suivre, mais en tout cas, c'est peut-être que mon cas. Puisque vu tout ce que ça a réuni en téléspectateurs, je pense que TF1 fait quand même un très bon coup de mettre ça. Et je vous rappelle également que c'est rediffusé le lendemain, le vendredi, sur TF1 Série Film. Et je n'ai plus l'audience en tête, mais ça a plutôt pas mal marché aussi, cette rediffusion dès le lendemain. Le vendredi, donc vendredi, pas cette semaine, mais vendredi dernier évidemment, La promesse de l'eau, et non pas de l'aube, c'était sur France 2. Et ça a réuni 3 280 000 téléspectateurs, soit 17,4% de part de marché pour la deuxième chaîne. C'est le plus petit score de la semaine au passage. Samedi 31, alors ça aussi c'est un événement pour TF1 et on en avait parlé dans le JTL. C'était le prime de la finale du match de l'été des 12 coups de midi, donc les 12 coups, le match de l'été, qui a réuni 4 16 000 téléspectateurs, meilleure part de marché de la semaine avec 26%. Sur TF1 bien évidemment, on en avait parlé de toute cette semaine et c'est au final Xavier qui l'a emporté. Au passage, dimanche 1er, il y avait un film, et alors, le film résume bien la soirée télé, c'est vrai, puisque le film s'appelait L'embarras du choix avec Alexandra Lamy, ça ne veut rien dire, Alexandra Lamy, évidemment, qui a réuni 3 615 000 téléspectateurs, soit 17,7% de part de marché sur TF1. Alors déjà, il y a deux choses qui m'ont étonné, c'est que c'est une petite audience, je trouve, pour ce film, puisqu'il y avait quand même de très bons films, hein. Il y avait donc L'embarras du choix sur TF1, et alors moi c'est quand même le film que je préfère, Jour J sur France 2, c'est vraiment un super film. J'en avais parlé il y a longtemps dans les primes du jeudi soir, c'était en début d'été. Et donc voilà quoi, mais TF1 je pense a fait une meilleure pub de l'embarras du choix, parce que c'est vrai que pour regarder un petit peu les deux chaînes assez souvent, j'en ai plus entendu parler du film de TF1 que de celui de France 2, mais c'est pas pour ça qu'il est forcément mieux à mes yeux. Lundi de cette semaine, c'était à nouveau L'amour est dans le pré qui réunit 3 890 000 téléspectateurs, soit 17,7% de part de marché, comme l'embarras du choix d'ailleurs, en termes de pourcentage de part de marché. Sur M6 évidemment avec Karine Le Marchand. L'amour est dans le pré qui se hisse pas mal en tête des audiences. Ça fait déjà c'est la deuxième soirée je crois, hein, et la semaine dernière également premier, et la semaine encore d'avant c'était Que sont-ils devenus, et également premier, donc L'amour est dans le pré qui fait un très bon démarrage. Et enfin mardi c'était votre série américaine SWAT qui a réuni 3 894 000 téléspectateurs, soit 18,2% de part de marché. C'était sur TF1. Je ne connais pas beaucoup cette série, mais elle intéresse un petit peu de monde visiblement. Les amis, j'ai pas mal de choses à vous raconter dans le JTL, on va pas mal parler. Alors on va parler de TF1 en général, de football également, et de magazines aussi un peu. Et donc bah les amis, ça s'appelle le JTL et c'est maintenant. Et on démarre avec une annonce fracassante faite par TF1 en fin de semaine dernière. Alors que les tournages de la saison 9 de The Voice adulte va démarrer en novembre avec les auditions à l'aveugle, les 4 sièges de coach vont être tous repris par de nouveaux chanteurs. Exit Mika Soprano, Jennifer et Julien Clerc qui quittent donc l'aventure pour laisser place à des petits nouveaux. On démarre avec Marc Lavoine, un immense succès et un immense nom de la chanson française, avec notamment ses yeux Revolver. Il y aura également Lara Fabian qui a un petit peu d'expérience car elle a déjà passé 2 ans dans le siège du coach à The Voice au Québec et elle rejoint cette année celui de The Voice France, tout comme Pascal Obispo qui revient après une saison d'absence. Il avait participé à la 7e saison du programme, c'était en 2018 et fera donc son retour en 2020. Et la 4e coach, c'est Amel Bent qui passe du jury de The Voice Kids à The Voice tout court, à la version adulte. C'est donc une nouvelle saison qui promet d'être complètement différente de toutes les autres jusque-là. Et à noter que ce soir, évidemment, vous pourrez retrouver le 2e épisode de The Voice Kids saison 6 avec d'ailleurs Amel Bent, puisqu'on en a parlé, qui sera également en coach. Seulement 2e épisode ce soir puisque la semaine dernière il n'y avait pas eu pour cause de match France-Italie, match de préparation à la Coupe du Monde de rugby. Et on va parler foot dès à présent. Alors foot mais diffusion évidemment parce que foot en général c'est dans le gang multisport. Alors là on va parler du UEFA Europa League qui dès le 19 septembre sera de retour sur RMC Story, c'est votre canal 23,
avec une affiche par journée de cette Europa League que vous pourrez suivre sur cette chaîne. Alors l'année dernière, RMC Story avait déjà tenté l'expérience de diffuser cette Europa League avec un certain succès, car de nombreux Français avaient pu suivre notamment le très bon parcours de Rennes. Et cette année, vous pourrez à nouveau suivre Rennes d'ailleurs, mais aussi Saint-Etienne dans cette Coupe d'Europe. Et pour ceux qui seraient intéressés par les autres matchs de cette compétition de l'UEFA Europa League, vous pourrez les regarder sur les chaînes du groupe RMC Sport, puisque je ne vous apprends rien, RMC Story et RMC Sport. Bon, il y a un petit indice dans le nom, mais ça fait partie du même groupe de télé, qui s'appelle d'ailleurs le groupe Altis. D'ailleurs, il y a notamment parmi RMC BFM TV, que vous connaissez peut-être mieux. Donc cela va de soi, évidemment. Je vous le dis quand même, les parcours des équipes françaises seront évoqués dans le gang multisport, bien évidemment, notamment donc, comme je l'ai dit, Rennes et Saint-Etienne. Et on va terminer avec les dernières informations de votre rentrée télé. Les derniers programmes de la rentrée vont voir le jour courant septembre pour bien démarrer cette nouvelle année. Comme d'ailleurs le retour tant attendu de Danse avec les stars, qui après de nombreuses informations reléguées ici même dans ce Live Club, dévoile enfin son retour. On connaît le casting, on connaît les animateurs, on connaît le jury, mais jusque là on ne connaissait pas la date, et bien je vous la donne, vous pourrez suivre ça, tout comme moi, dès le 21 septembre, le samedi 21 septembre, à partir de 21h et tous les samedis sur TF1. Toujours sur cette même chaîne d'ailleurs, Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet reviendront eux le lundi qui suit, le lundi 23, pour une nouvelle saison de C'est Canteloup dès 20h50 qui marche toujours aussi bien. Et enfin, sur une autre chaîne, la nouvelle émission de débat sera sur C8, présentée par Eric Nolot. Ce sera après Balance ton poste et ça va s'appeler De quoi je me mêle, à partir du jeudi 26 septembre. Et à 23h30 avec de nombreux chroniqueurs et 3 invités par émission. Et on note également un petit événement dans le paysage des séries. Ce sera le prime des 15 ans de Plus belle la vie intitulé Révélation, mais je n'en dis pas plus car on en parlera plus longuement dans le prochain JTL sûrement. Non seulement des 15 ans de Plus belle la vie et de ce prime événementiel. C'est d'ailleurs tout pour ce Live Club, les amis. Merci en tout cas, c'est tout pour ce Live Club, mais c'est également tout pour la première partie. Dans un instant, on va s'intéresser dans le gang multisport au sport mécanique et notamment la Formule 1, la fin du mercato en Ligue 1 et le débrief de la 4e journée. Et on viendra également sur la journée de Top 14. En attendant, on se quitte sur cette première partie avec une petite NCS comme on les aime et on se retrouve juste après. À tout de suite. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.
Vous êtes tous les bienvenus dans le Gang Multisport, c'est la deuxième partie de notre live club. Et on démarre directement, on n'a pas trop le temps de discuter ici, nous, hein. On fonce, et d'ailleurs ça tombe bien de parler de rapidité puisqu'on va parler de Formule 1. Alors, alors oui, j'ai dit la Formule 1 tout à l'heure, hein, mais bon, c'est surtout là le gang des mécanos, le gang des sports mécaniques. Mais bon, aujourd'hui, on va parler que de la Formule 1, si ce n'est que la semaine prochaine, on s'intéressera à nouveau à la MotoGP puisque il y aura le Grand Prix de San Marino, pas dès la semaine prochaine, hein, mais la semaine d'après, donc on fera le programme, bien évidemment, vous connaissez tout ça. Ceci dit, on a beaucoup de choses à voir au niveau de la Formule 1. Alors, avec ce Grand Prix de Belgique, on va faire le petit débrief. Grand Prix de Belgique, je l'ai rappelé en début d'émission, assez mouvementé et assez émouvant. C'est vrai que samedi, on a vécu un drame sur la première course de Formule 2, le décès d'Antoine, évidemment. J'y suis revenu en début d'émission. Donc une course de Grand Prix de Belgique riche en émotions, avec une pole position, tout de même, de Charles Leclerc premier, suivi de Sébastien Vettel et de Hamilton, donc les Ferrari première et deuxième, et Hamilton troisième. Et à l'arrivée, Charles Leclerc est arrivé premier. On peut dire que c'est un bel hommage pour notre Français qui nous a quittés, puisque c'était aussi un proche de Charles Leclerc, c'était un ami de Charles Leclerc. Donc il lui a dédié cette victoire, mais bon, difficile de savourer pleinement cette victoire dans ce contexte. Il est suivi en deuxième de Lewis Hamilton et en troisième de Valtteri Bottas et Sébastien Vettel qui était sur la deuxième partante du circuit de Spa-Francorchamps et quatrième. Et sinon, on peut noter Pierre Gasly qui arrive neuvième avec sa Toro Rosso. Qui est-ce qu'on peut voir d'autre également d'intéressant? Romain Grosjean est arrivé 13e avec sa Ferrari. Raikkonen est 16e. Et alors Verstappen qui dès le début quasiment a dû arrêter. Il a eu accident également, un petit accident, mais qui a quand même eu des assez grosses conséquences puisque il a dû s'arrêter là. Donc Verstappen, voilà, qui a eu collision donc pour ce Grand Prix de Belgique. Et donc oui, grand moment aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu voilà 1 minute de silence observé avant le départ de la course dimanche. Donc c'était aux alentours de 15h05, 15h10, un moment donc riche en émotions. Donc voilà pour ce Grand Prix de Belgique, mais voilà, le sport ne s'arrête pas là et la Formule 1 ne s'arrête pas là puisque la semaine prochaine vous me direz, non, c'est ce week-end là même, vous pouvez suivre le Grand Prix d'Italie puisque là ça enchaîne, ça y est, on est reparti dans une bonne session de Formule 1, Grand Prix d'Italie. Alors sachez qu'aujourd'hui ont eu lieu les essais libres 1 et 2 de Formule 1, mais si vous voulez les revoir, vous pouvez toujours sur Canal+ Sport Week-end avec la rediffusion des essais libres 1 dès demain à 7h10 et les essais libres 2 à 9h juste après. Donc vous pourrez suivre ensuite en direct la première course de Formule 3, ce sera donc à 10h20 sur Canal+ Sport Week-end. Un petit magazine on-board F1 qui sera très certainement en direct également. La troisième séance d'essais libres de Formule 1, ce sera à 11h50. Les qualifications de la Formule 1 seront à 14h45 dans l'après-midi et en direct. Et à 16h35, la première course de Formule 2. Et sachez également, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas, mais que bien évidemment, ça va de soi, que les points amassés durant le Grand Prix de Belgique de Formule 2 n'ont pas été comptabilisés, puisque ce Grand Prix de Belgique n'a pas été comptabilisé tout court suite à cet tragique accident. Donc voilà pour la journée de demain. Donc la Formule 2 qui reprendra quand même dès demain sur Canal+ Sport Week-end. Et dimanche également la Formule 3, il y aura la deuxième course dès 9h30 en direct et ce sera suivi de la deuxième course de Formule 2 à 11h25. Et concernant la Formule 1 et la finale, d'une certaine manière, de ce Grand Prix d'Italie, vous pourrez suivre votre magazine La Grille à 14h05 sur Canal+, qui reviendra sur la séance de qualification et d'essais libres de Formule 1.
le Grand Prix de F1 à 15h10 et Formula One, le débrief à 16h40 sur Canal+, Sport Weekend. Là, on a vraiment fait le tour de la Formule 1, les amis, pour ce Grand Prix d'Italie que vous pouvez suivre en ce moment même, excusez-moi. Et puis, écoutez les amis, nous allons enchaîner avec du foot et avec de la Ligue 1. On va pas beaucoup parler Ligue 1, on va parler uniquement du débrief de la 4e journée, puisque la 5e journée, ce n'est pas pour ce week-end-là. Il faudra attendre le week-end encore d'après pour en parler. Donc les amis, on s'intéresse à la Ligue 1 et au football. Donc je le disais juste avant le jingle, il n'y aura pas de journée de Ligue 1 ce week-end même. Il faudra attendre vendredi prochain. D'ailleurs ce sera un vendredi 13. Il n'est pas impossible qu'on revienne là-dessus dans ce live club ce vendredi 13. Et donc débrief de la 4e journée de Ligue 1 avec une victoire du PSG de 0 à Metz. C'était vendredi dernier. Victoire sans souci, d'une certaine manière. C'est un peu plus compliqué pour Rennes face à Nice, qui s'est fait mener 2-1, et donc Rennes qui avait son avance de 3 points, la perd, mais reste premier quand même, tout comme donc Paris, Nice, contre qui Rennes a perdu, et Angers. Donc ce sont les 4 premiers qui ont donc par conséquent tous à leur actif 3 victoires contre une défaite à ce stade de la 4e journée de Ligue 1. Victoire de l'OM également, qui commence enfin à y arriver un petit peu. Néanmoins, l'OM est toujours alors 8e dans le classement officiel, mais 2e si on en compte les points, avec Lyon, Reims, Nantes et Toulouse. On retrouve juste après en 10e, mais du coup en 3e avec les points, le LOSC. En 4e, Bordeaux et Brest. En 5e, Nîmes, Montpellier, Metz, Saint-Etienne. Et en bas du classement, Strasbourg, Amiens. Encore en dessous, Monaco qui a été tenu en match nul. Après, donc là, ça fait 2 matchs nuls de défaite. Et Dijon qui reste toujours à 0 points. Puisque ils ont enchaîné 4 défaites en 4 journées de championnat. Donc Dijon qui est absolument dans le rouge. Tout comme Monaco quand même, puisque Monaco est avant-dernier, puisque Monaco n'a que 2 points, et c'est très peu, quand on regarde quand même. Donc voilà, ce n'est que le début du championnat, mais attention quand même, à ne pas se laisser trop tarder. Néanmoins, même s'il n'y a pas de foot en ce moment même, vous pourrez suivre déjà sur Canal+, le top 14, on va en parler dans un court instant dans la petite séance rugby. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez tout de même retrouver sur Canal+, et en clair, à 19h10, le Canal Football Club, première et deuxième partie, même si voilà, il n'y a pas de Ligue 1 en ce moment. C'est d'ailleurs pareil pour la Première Ligue, pour information, même si on ne parle plus de Première Ligue maintenant dans le Live Club, mais en tout cas il n'en a pas ce week-end. Et donc par conséquent, pas de King of the Day sur Canal+, le nouveau magazine de Première Ligue. En même temps, comme ça parle de la journée de Première Ligue, difficile d'en parler quand il n'y en a pas. Néanmoins, il y a quand même un CFC, donc je me demande il va parler de quoi. Mais voilà, néanmoins, il y a un CFC. Donc voilà, faudra bien s'occuper avec ça quand même, les amis. En tout cas, voilà pour le foot. Donc c'est vrai que d'habitude, on en parle quand même beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps. Mais là, voilà, comme on n'a pas beaucoup de choses à dire, la semaine prochaine, on parlera très certainement du programme qui vous attend. Mais là, on va avoir du coup une chronique très complète, j'ai presque envie de dire, sur le rugby top 14. Et c'est maintenant. Et donc le rugby, c'est par ça qu'on va pas tout à fait terminer, puisqu'on va ensuite s'intéresser un très court instant sur le basket et ce que donne l'équipe de France masculine au championnat du monde de basket en Chine. Mais avant, le top 14, alors voici le classement. Lyon est toujours premier avec 9 points, tout comme l'Union Bordeaux-Bègles. Ils sont tous les deux donc à 9 points et en haut du classement. Suivi par l'ASM Clermont qui est à 8 points. On retrouve après le Montpellier Hérault Rugby à 6 points. Bayonne et le Rugby Club Toulonnais qui sont à 5 points. Le Racing 92. Alors là, il y a du monde à 4 points. Le Racing 92, Castres Olympique, Section Paloise, SU Agen et le Stade Rochelet
sont tous à 4 points. Le Stade Toulousain et le Stade Français sont à 1 point. Je rappelle que le Stade Toulousain, c'est le tenant du titre de l'année dernière. Et le CA Brive-Corrèze qui est toujours à 0 points. Les points qui commencent à pas mal évoluer en c'était donc la deuxième journée du top 14, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé. Et Lyon qui est très très bien parti, tout comme l'Union Bordeaux-Bègles. On suivra ce classement de très près. Et d'ailleurs, l'Union Bordeaux-Bègles et l'ASM Clermont qui ont en 2 journées 2 victoires déjà. Donc voilà, c'est plutôt cool, écoutez. Mais c'est vrai que pour le Stade Toulousain, c'est un petit peu moins cool qui enchaîne quand même 2 défaites, qui ont quand même un petit point, mais bon, pour des champions de France, c'est vrai que ça fait moyen. Ceci dit, si vous aimez le rugby, sur Canal, vous allez être servi là ce week-end, puisque, évidemment, s'il n'y a pas de Ligue 1, on se rabat un petit peu sur le top 14 et le rugby. Et là, dites-moi, vous allez être très servi. Alors dès demain, vous pourrez aller sur Canal+ pour 2 matchs presque à suivre, avec Castres face à Bordeaux, ce sera dès 15h30, et suivi de Toulon face à Lyon à 17h30, tout ça sur Canal+. 3 matchs en multiplex sur Rugby Sport Plus, j'allais dire non, juste sur Rugby Plus, à 20h45 demain soir toujours. Pau face à Agen, Montpellier face à La Rochelle, le Stade Français face à Bayonne. Tout ça, ce sera demain soir. Et il reste encore 2 matchs. Ce sera Brive face à Clermont à 16h50 dimanche donc. Et un match à 21h que vous pourrez suivre également sur Canal, puisque ce ne sera pas l'affiche de Ligue 1. C'est Toulouse face au Racing 92. On s'intéressera pas mal à ce match, puisque Toulouse, voilà, champion de France encore une fois, et le Racing 92 quand même, qui est assez connu. Donc voilà, et concernant vos émissions de rugby, vous pourrez entendre parler de rugby. Alors samedi, ce sera juste avant le match Castres-Bordeaux, donc ce sera dans votre samedi sport. Entre les 2 matchs, il y aura également un samedi sport comme un petit débrief, et un plus grand débrief général dans le Canal Sport Club à 19h25 avec Marie Portolano et toute son équipe. Et dimanche, vous pourrez retrouver, juste après Brive-Clermont, votre Canal Rugby Club à 18h35 avec Isabelle Iturburu et Sébastien Chabal entre autres, jusqu'à 19h10 avant le CFC, même si c'est vrai que dans ces cas-là c'est plutôt le CRC, donc le Canal Rugby Club, qui prend la place du Canal Football Club, mais pas cette fois, donc j'ai été un petit peu étonné. Mais bon, écoutez, voilà en tout cas les amis pour le rugby. Voilà, moi je ne suis pas un grand fan de rugby, mais j'en parle quand même, c'est assez intéressant le rugby au final. Et donc, eh bien les amis, on va s'intéresser très rapidement au basket. Quand je dis très rapidement, ça va être vraiment rapide, juste pour voir voilà de loin ce que donne l'équipe de France. Et bah les amis, après il va falloir déjà qu'on se laisse, mais on ne se quitte pas maintenant, puisqu'il y a le basket dans le gang multisport. Et si on s'intéresse au basket ce soir, c'est parce que nous sommes en ce moment même dans une Coupe du Monde masculine de basket. J'en parle également depuis un petit moment dans le Live Club, mais c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Nous sommes en pleine Coupe du Monde. Et on s'intéresse évidemment à l'équipe de France. Alors, avant d'aller plus loin dans mon propos, je tiens à vous signaler, si vous ne le saviez pas, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque-là, dans ce Live Club, que le Live Club est tourné à l'avance. Ce n'est pas une émission qui est en direct, c'est tourné à l'avance, et il se trouve que j'enregistre le vendredi, pas du tout, le mercredi, je dis le vendredi alors que c'est le jour de diffusion, hein, franchement. Le mercredi, donc j'enregistre tout ça le mercredi, pour la simple et bonne raison d'avoir un peu de temps avant et tout, pour plusieurs raisons. Mais donc j'enregistre ça le mercredi, il se trouve donc que quand il y aura des Coupes du Monde, par exemple la Coupe du Monde de basket là, puisque c'est la première Coupe du Monde que nous évoquons dans le Live Club, eh bien je n'ai pas voilà les résultats et les actualités qui viennent après ce mercredi, évidemment, ça paraît assez logique. Néanmoins, je peux vous dire que la France a quand même réussi ses 2 premiers matchs. Le premier, c'était face à l'Allemagne. Alors là, c'était quand même très serré. La France l'emporte 78-74 à 4 points près. C'était compliqué, mais ça l'a quand même fait face à l'Allemagne. Et puis alors, plus large victoire, c'était face à la Jordanie, évidemment. C'était d'ailleurs Jordanie-France et non pas France-Jordanie, avec 64 face à 103 pour la France, donc plus large victoire.
de la France. Et il se trouve que, pour la petite anecdote, ça se déroule en Chine, comme je vous l'ai dit. Et pourtant, la Chine a été déjà évincée de cette Coupe du Monde, puisque elle n'a pas réussi à se qualifier pour les phases éliminatoires. Néanmoins, le pays accueille quand même cette Coupe du Monde, même s'ils ne seront pas champions. Et on espère que notre France, à nous, obtiendra une belle victoire en Coupe du Monde de basket. Ce serait quand même pas mal de nous ramener tout ça. Les amis, on va faire un dernier point mercato, tout petit, simplement pour parler de Neymar sur le foot. Ah ouais, moi je lance des points mercato comme ça, je vous le dis franchement. Je vais essayer de trouver un petit jingle assez classe, et puis après, on s'intéressera à notre petit Neymar. Et donc oui, c'est le gang mercato, notre nouveau petit point. Alors ça c'est pareil, hein, voilà, c'est assez événementiel puisque ça a été un petit peu la saga de l'été. Où va Neymar cette année? Alors, il était parti, ou en tout cas en partance pour le championnat espagnol, notamment donc Madrid évidemment. Et pourtant il reste à Paris. Alors des raisons à cela, c'est vrai que voilà, ça fait quand même beaucoup polémique, hein, on s'en rappelle. Alors déjà dans les premières journées de Ligue 1, voilà, on avait pu lire quand même des sales banderoles sur Neymar dans le public parisien. Et ça avait d'ailleurs choqué bon nombre de personnes. Voilà, c'est les ultras parisiens qui sont pris à Neymar. Mais voilà, c'est donc officiel, Neymar sera bien de retour au PSG. Alors selon plusieurs journalistes sportifs, la seule raison pour laquelle Neymar ne serait pas donc allé en championnat espagnol, c'est tout simplement parce que les clubs en question étaient tout à fait d'accord, Neymar aussi, sauf que il ne pouvait pas tout simplement mettre les sous pour Neymar. Neymar, c'est sûrement l'un des joueurs les plus chers au monde, évidemment. Et voilà, il n'avait tout simplement pas les moyens de financer son arrivée dans tel ou tel club. C'est pourquoi Neymar reste à Paris cette saison. Ce sera en tout cas l'explication des journalistes, et ça me paraît assez plausible, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, ça a fait un peu beaucoup de bruit pour pas grand chose quand on y pense. Et donc voilà, je voulais terminer là-dessus quand même parce que ça restait une information très importante. Enfin terminé, vous me direz non, c'est pas tout à fait terminé. Il nous reste une NCS et après on se quittera vraiment. Donc les amis, voici la NCS, la No Copyright Song comme on les aime. Et on se retrouve donc, juste après pour clore ce Live Club.
Eh bien merci à toutes et à tous de m'avoir suivi dans ce premier live club à 20h, c'était le 5e live club. Merci vraiment à toutes et à tous, j'espère que cette émission voilà, vous aura fait du bien après cette semaine de rentrée. Ceci dit, cette petite fin et clôture d'émission me permet de vous souhaiter bon courage pour l'année qui se dessine petit à petit. Que vous soyez comme moi en terminale ou alors dans d'autres classes, ou que vous rentrez dans les études supérieures, que vous arrivez en primaire. Voilà, bon courage et bonne chance à tous. Et puis nous évidemment on se retrouve vendredi prochain, je l'espère, à 20h, nouvel horaire, je le précise. Même si une bande-annonce tourne pas mal en ce moment, hein, vous avez peut-être pu l'avoir, très belle bande-annonce d'ailleurs, sur les TV qui tourne pas mal par rapport à ça. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, rendez-vous vendredi prochain à 20h, bonne semaine, alors bon week-end d'abord à tous et bonne semaine ensuite. Et puis eh bien écoutez, merci à tous et à tous. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.